Nous allons pouvoir commencer. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, chères Commontoises et chers Commontois. Je tiens tout d'abord à vous remercier de vous être déplacés encore plus nombreux qu'à notre première réunion publique. Attention, il y a un retour là, s'il vous plaît. Le déroulement de notre réunion est le suivant. Nous allons développer en profondeur les grands thèmes de notre programme en abordant 21 grands chapitres. Nous finirons cette soirée par le verre de l'amitié, durant lequel l'ensemble de mon équipe et moi-même nous nous rendrons disponibles pour répondre à vos éventuelles questions dans la plus grande convivialité. Est-ce que c'est bon pour le micro? Tout le monde entend au fond? Oui? Eh bien, c'est parfait. La durée de cette réunion est estimée à environ 1h15. Eh oui, vous pouvez commencer le compte à rebours. Je vois que ça commence à regarder. Crac, crac, si jamais je ne le respecte pas. Aïe, aïe, aïe. Donc nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons parler de notre programme, comme il est prévu. Notre programme d'avenir représente à la fois la synthèse des réflexions que je mène depuis plusieurs mois avec mon équipe, mais aussi l'opportunité d'une nouvelle rencontre avec vous, Commontoises et Commontois. Dans ce village, certains y sont nés, d'autres non. Mais chacun à sa façon essaie de s'y installer et d'y vivre agréablement. C'est au travers de toutes ces diversités qu'émergent les concepts de rassemblement, d'ouverture, si chers à mon équipe et à moi-même. C'est dans cette idée que j'ai choisi des femmes et des hommes pour leur diversité d'origine, d'éducation, de compétences, de distinction de sensibilité politique, sans distinction de sensibilité politique, parce qu'ils représentent à mes yeux la population actuelle de Comont. Ensemble, nous avons décidé tout d'abord d'étudier le fonctionnement de notre village, son histoire, ses infrastructures sociales et économiques. Nous avons été à l'écoute des habitants, des associations. Nous avons également consulté la totalité des commerçants et artisans afin de mieux comprendre la situation et d'entendre leurs suggestions. C'est pourquoi, il y a un petit retour là s'il te plaît, Patrick, si c'est possible. C'est pourquoi nous avons travaillé sans relâche afin d'élaborer un programme, sans utopie, sans projet farfelu ou économiquement irréalisable, destiné uniquement à faire de l'audimat ou à jeter de la poudre aux yeux des électeurs. C'est un programme très sérieux et objectif. Un programme avant tout basé sur les réalités actuelles et se confirme au fil des années. Il nous faudra donc tout d'abord établir un bilan financier de la commune. Bilan que nous vous présenterons en toute transparence, parce que vous êtes en droit de nous demander des comptes. Experts comptables, financiers, banquiers travaillent déjà depuis plusieurs mois sur les comptes rendus publics par les services de l'État. Il sera fait un état des lieux des travaux en cours et un état des lieux des travaux engagés. Face à ces résultats, seront présentés nos projets, sur lesquels les Commontois, c'est-à-dire vous tous, seraient consultés au lieu d'être maintenus dans l'ignorance et de subir des désagréments de chantier mal calibrés ou programmés en dépit du bon sens. Notre avenir, notre devenir, nous l'établirons ensemble. Nous aborderons donc chaque projet de manière rigoureuse et raisonnée, sans pour cela tomber dans une idéologie
partisane, toujours source d'excès. Mesdames, Messieurs, soyons innovants, mais restons modestes. Oui, car il serait inconcevable, dans une période de récession économique, d'augmenter une fois de plus les impôts locaux. C'est pour cela que, avant même d'être élus, nous avons déjà pris l'engagement de diviser par deux les indemnités des élus, et ce, sur toute la durée du mandat. Vous le savez, dès la rentrée prochaine, nous subirons une nouvelle charge imposée par l'État, avec l'aménagement des nouveaux rythmes scolaires. Il est hors de question, je dis bien, il est hors de question que vous subissiez encore une quelconque diminution de votre pouvoir d'achat. Si nous sommes réunis devant vous ce soir, c'est pour vous réaffirmer notre engagement, notre détermination et notre disponibilité, ce qui est très important. Pour cela, une charte des futurs élus sera actée. Chaque personne impliquée a conscience des enjeux. Chaque femme, chaque homme a répondu oui à ces 6 prochaines années de concertation, de présence, d'écoute, d'implication dans les objectifs à atteindre. Une chose est sûre, elles sont toutes motivées et toutes heureuses de participer à cette grande aventure humaine. Au-delà de cette équipe, des commissions extramunicipales seront créées. Elles seront créées pour élargir les connaissances, les compétences et un engouement pour ceux et celles qui souhaiteront créer un véritable élan d'écoute dans l'intérêt général de notre commune. Bien, messieurs, voilà pour ma première intervention. Je cède maintenant la parole à David, qui va vous parler des finances. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Avant de proposer un programme, Éric Massé effectivement nous a demandé d'en vérifier la faisabilité financière. Nous avons donc analysé la situation, chiffré, puis planifié les projets que notre équipe a jugés strictement nécessaires. Voici les résultats de nos analyses. Tout d'abord, les chiffres confirment notre réputation. Uniquement depuis les 2 derniers mandats, nous faisons partie des citoyens les plus imposés du Vaucluse, et y compris parmi les communes du Grand Avignon. Vous voyez sur la courbe bleue les impôts moyens prélevés au Commontois. Vous constatez sur la courbe verte la moyenne dans les autres communes du département, communes de notre taille évidemment, et vous voyez en rouge les impôts payés par les habitants de notre commune jumelle, Saint-Saturnin, qui sont nettement moins imposés que nous pour des services rendus équivalents. Cette situation, en réalité, vient du fait que, de 2001 à 2008, la dette a trop fortement évolué par rapport à nos capacités, et de 2008 à 2012, les frais de fonctionnement ont augmenté nettement plus vite que la population. Nous souhaitons... Non, précédent. Voilà. Nous souhaitons casser cette tendance d'impôts trop importants dans notre commune et ramener les montants prélevés sur la population commontoise au même niveau qu'avant, c'est-à-dire à un niveau généralement constaté dans tout le département. Pour ce faire, nous allons agir simultanément sur 3 leviers. Sur les frais de fonctionnement, sur les choix des investissements et sur la structure de la population.
Alors, donc, je vous disais que pour arriver à normaliser ces impôts, conformément à ce qui se fait partout dans le département, nous allons agir simultanément sur 3 leviers. Sur les frais de fonctionnement, sur les choix des investissements et sur la structure de la population. Voyons tout d'abord les frais de fonctionnement. Nous voyons qu'à partir de 2008, les frais de fonctionnement par habitant ont augmenté plus vite qu'ailleurs et de très nombreuses communes sont capables aujourd'hui de produire les mêmes services que nous, mais à un coût inférieur. Nous fixons donc l'objectif de diminuer ces frais de fonctionnement et baisser les coûts de production des services de la commune entre 0,5 et 1% par an, et en tenant bien entendu compte de l'inflation naturelle. Nous avons rencontré les maires les plus performants pour s'inspirer de leur méthode et trouver des solutions d'amélioration. Nous continuerons d'ailleurs à les rencontrer régulièrement, mais déjà nous avons repéré plusieurs postes de charge sur lesquels nous pouvons réaliser des économies intéressantes. Par exemple, déjà uniquement sur les frais de personnel de la commune. Nous voyons ici qu'ils sont plus élevés chez nous qu'ailleurs pour le même service rendu et proportionnellement au nombre d'habitants. Pourtant, la population n'a augmenté que de 2%, alors que l'effectif de la commune a augmenté de 22% lors du dernier mandat. Donc, nous étudierons au cas par cas les remplacements des fonctionnaires partant à la retraite dans un objectif de revenir progressivement à un effectif normal. Maintenant, voyons les frais de personnel au niveau du centre communal d'action sociale, en particulier. Entre 2008 et 2012, les frais de personnel sont passés de 500 000 € à 1 million d'euros en 4 ans, alors que la population concernée a augmenté de 2%. Il faut savoir qu'entre 2008 et 2012, la subvention versée par la commune au CCAS a été multipliée par 4, montant jusqu'à 350 000 € par an, et se trouve supérieur aux autres communes de 5 fois, alors qu'ils rendent les mêmes services que nous. Il y a donc là des économies certaines à réaliser que nous allons mettre en œuvre pour maintenir le même service qu'aujourd'hui, équivalent aux autres communes, mais à un coût de revient, encore une fois, normal. Nous pouvons aussi, par exemple, réaliser des économies sur les frais de contentieux qui ont été multipliés par 5 ces 6 dernières années. Anne-Marie, notre chef de service juridique, va nous dire comment tout à l'heure. Il y a aussi un autre poste intéressant. C'est celui de nos cotisations au Grand Avignon, qui ont toujours été sur une tendance haussière, alors qu'on le voit ici, toutes les autres communes ont vu leurs cotisations baisser. À tel point que maintenant, nous sommes ceux qui payons le plus, immédiatement après Avignon et Maurienne, sans pour autant que nous ayons constaté une augmentation de services. Il y a donc là également manifestement encore des économies à réaliser. Nous travaillerons à la réduction de toutes nos dépenses, comme celle d'énergie par exemple, mais il y a aussi 90 autres postes de charge dans le compte de la commune, sur lesquels nous allons appliquer les méthodes classiques de contrôle de gestion en matière de réduction de coûts. Alors bien évidemment, l'économie la plus simple à réaliser, déjà actée comme Eric vous l'a dit,
c'est celle de la diminution de 50% des indemnités des élus, soit une économie de 300 000 € sur la durée du mandat, qui contribuera notamment au financement des écoles et aux aménagements des rythmes scolaires, dont Isabelle vous parlera tout à l'heure. Passons maintenant aux investissements. Nous avons en bleu les investissements réalisés et en bordeaux les subventions obtenues sur les 2 derniers mandats. Encore une fois, les chiffres confirment la réalité. À Caumont, les investissements sont surtout réalisés l'année des élections. Lorsque les maires nous disent que les investissements n'ont rien coûté parce qu'ils ont été subventionnés, il ne faut pas les croire. D'abord, parce que jusqu'à présent, les subventions sont de l'ordre de 20% et pas plus, mais aussi parce que les subventions qui sont attribuées par la région ou le département sont financées par notre feuille d'impôt. Souvenez-vous de la colonne région et département. Les subventions viennent de là. Donc ce type d'investissement électoraliste contribue à l'augmentation générale de nos impôts. Nous souhaitons rompre définitivement avec ce type de politique. Nous voulons orienter notre politique d'investissement uniquement sur les besoins prioritaires de toute la population. Voici donc maintenant ce que l'on envisage. Cependant, nous annonçons ceci avec beaucoup de prudence. La municipalité sortante a refusé de me communiquer les montants officiels sur les coûts réels des travaux en cours et sur la dette contractée pour les financer. Donc, sans ces montants, nous allons être très prudents déjà en 2014. Ensuite, il sera nécessaire de réaliser, par mes soins, un audit financier sur ce qui a été réellement dépensé en cette toute fin de mandat, avant d'engager le moindre centime dans les nouveaux investissements. Je précise également qu'en fonction de ces montants et des contraintes qu'ils pourraient imposer, l'ensemble des prévisions que je vais vous présenter pourrait être décalé dans le temps. Néanmoins, chronologiquement, nous avons chiffré les besoins prioritaires de la population afin de les planifier en fonction des moyens de la commune. D'abord, les premières années, nous souhaitons investir dans l'infrastructure sportive, notamment dans des tribunes amovibles, un agrandissement des vestiaires pour le stade Belle-Île et des cours de tennis. Olivier vous dira tout à l'heure pourquoi ces choix sont importants. Nous avons volontairement planifié les années suivantes une nouvelle fois des investissements sur la route de Gadagne. Et cette fois-ci, c'est André, notre maître d'ouvrage, qui va vous expliquer pourquoi nous avons été obligés de planifier une nouvelle fois des investissements sur cette route. Ensuite, plutôt en milieu de mandat, nous envisageons sur 2 années de planifier une première tranche de construction d'un groupe scolaire qui serait prévu entre 2017 et 2018. Et ensuite, un nouveau stade moins coûteux, puis l'aménagement au niveau du plan d'eau du Pré du Mai, et l'aménagement d'un plan d'eau au Pré du Mai, et un stade, pas au Pré du Mai, mais un stade qui est prévu en 2019 ou 2020. Puis ensuite, nous avons prévu également un aménagement de la route du Thor. Je viens de vous citer là les investissements qui demandent le maximum de mobilisation financière. Ce sont ceux qui vont demander le plus d'attention et de précaution pour maintenir l'équilibre financier de la commune. Mais mes collègues vont vous détailler d'autres projets facilement réalisables sur le plan financier, car peu coûteux grâce à l'ingéniosité dont vous parlez, Eric, tout à l'heure. Enfin, pour conclure, nous prévoyons de venir ici chaque année en avril pour vous rendre des comptes sur l'usage que nous avons fait de l'argent des promontoires et sur les résultats obtenus en vous présentant les comptes et les dossiers de la commune. Dans le courant de l'année, je me tiendrai également à votre disposition en mairie, une fois ou 2 par mois, en fonction de vos demandes. En attendant, je me
tiens à votre disposition pendant l'apéritif pour répondre à toutes vos questions si vous aviez besoin de précision. Je vous remercie, je vous dis à tout à l'heure et je passe la parole à Isabelle qui va vous exposer l'aménagement de cette scolaire. Bonsoir. Je vais développer le sujet des questions scolaires et je terminerai ensuite par quelques mots sur la communication. Donc, le premier dossier à ouvrir en urgence, et ce dès le mois d'avril, concerne tous les parents et enfants commontois, et il s'agit de l'aménagement des rythmes scolaires, ou ARS. Alors pourquoi est-ce que c'est urgent? Parce que ce sera effectif dès la rentrée de septembre, et que surtout nous avons extrêmement peu d'éléments sur le dossier, parce que la mairie sortante a été très discrète sur ce dossier-là, et a très peu communiqué avec les intervenants. Donc, ce projet national consiste à répartir 24 heures d'apprentissage hebdomadaire sur 4 jours et demi au lieu des 4 jours qui sont effectifs à l'heure actuelle, et ce pour alléger la durée de l'enseignement journalier. Donc, cette nouvelle organisation va libérer 45 minutes par jour qui deviendront des temps périscolaires, et ces temps seront pris en charge par la municipalité. De façon estimative, 360 enfants seront concernés par ce dispositif. Pour le mettre en place, un quota d'encadrants est nécessaire par tranche d'âge, selon les lieux et types d'activité, et également selon les qualifications et les diplômes des encadrants. Pour Caumont, il faudra compter un encadrant pour les enfants qui ont 12 à 14 ans, non, excusez-moi, un encadrant pour 12 à 14 enfants de 6 à 12 ans, et un encadrant pour 10 à 12 enfants de 3 à 5 ans. Alors j'ai beaucoup travaillé ce dossier, notamment avec Olivier, qui est très concerné évidemment sur Cavaillon, et nous avons des idées qui permettront tout d'abord la mise en commun des réflexions avec tous les acteurs du secteur scolaire, mais également toutes les personnes extérieures au secteur scolaire qui désireront s'investir, toutes générations confondues. Également, nous tiendrons compte du respect du rythme de l'enfant dans le cadre scolaire, tout en lui proposant de s'ouvrir au domaine culturel, sportif et social. Pour ce faire, nous mettrons en place les moyens humains nécessaires, les collaborateurs qui sont déjà sur site, les associations sportives culturelles, les jeunes, mais aussi nos anciens, et le tout sous forme de partenariat intelligent, gagnant-gagnant. Nous mettrons également en place les moyens financiers indispensables. Donc, comme vous l'a expliqué David, une partie des économies réalisées par la baisse des indemnités des élus sera réinvestie dans l'ARS, et nous recevrons également des subventions de l'État. Enfin, nous mettrons en place également les moyens techniques nécessaires, donc le matériel ou les lieux qui seront mis à la disposition par rapport aux besoins. Alors, au quotidien, nous prenons également très au sérieux les préoccupations scolaires actuelles, et il y en a. Nous sommes conscients des problèmes récurrents qui subsistent encore aux écoles, que ce soit à l'école primaire ou à l'école maternelle, avec un manque de climatisation dans certaines classes, la vétusté de certains matériaux, le système de fermeture du portail de l'école primaire, par exemple, qui est à revoir quand il n'est pas vandalisé, parce que ça arrive également. On a toujours une cantine qui est extrêmement bruyante, avec une gestion difficile qui est due au nombre d'enfants qui déjeunent dans des locaux qui ne sont pas adaptés. Alors bien évidemment, on a des projets concernant un nouveau groupe scolaire qui ne doivent pas être proposés sans au préalable, fait l'objet d'une étude sérieuse et surtout réaliste. Au quotidien, nous continuerons à soutenir les actions des directrices et directeurs des deux écoles, des enseignants, des représentants des parents d'élèves et tous les acteurs de la vie scolaire, que ce soit les ATSEM pour les maternelles, les auxiliaires de vie scolaire, le personnel d'entretien et toute personne affectée aux écoles. Nous connaissons leur engagement et leur dévouement auprès des enfants, mais également des parents, et avons la volonté de travailler à leur côté de façon constructive. En tant qu'élus, nous devons montrer l'exemple
et participer à la vie scolaire au travers de la commission cantine, mais également aux manifestations telles que le carnaval, la fête des écoles, le marché de Noël, qui seront autant d'occasions de nous investir personnellement en tant qu'élus, mais également d'y associer tous les commontois, toutes les générations, au lieu de les restreindre au seul cadre scolaire. Notre programme donne également une large place à l'épanouissement culturel, linguistique et citoyen de chaque enfant. Nous faisons le projet de créer 2 nouveaux comités de jumelage, un vers l'Espagne, un vers un pays anglophone. Et nous avons des professeurs agrégés et disponibles pour assurer l'enseignement de l'anglais et de l'espagnol au sein des 2 écoles. Une initiation au provençal sera proposée aux enfants. Cette activité peut d'ailleurs entrer dans le cadre de l'ARS. Et nul doute que certains de nos anciens seront ravis de transmettre leur savoir dans la belle langue de notre région. Enfin, et parce que nous ne devons pas oublier que nos enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain, nous souhaitons les sensibiliser à l'écologie et à l'environnement et créerons, en concertation avec le pôle culture, une animation pédagogique en ce sens. Les locaux de la nouvelle bibliothèque seront le cadre idéal d'une exposition témoignant de ce travail. J'ai terminé sur le pôle scolaire. Je vais vous parler donc de la communication que je résumerai en 3 mots. Consultative, démocratique et surtout constructive. Pourquoi? Parce qu'il nous apparaît aujourd'hui de rendre la parole à notre village et à nos villageois. Comment? En mettant en place une communication simple, fluide et efficace entre tous. Elle doit être entretenue dans le temps afin de tisser et maintenir du lien social. Entre tous les élus de la majorité, mais aussi de l'opposition, car nous devons de montrer l'exemple, avec les commontois, les commerçants et entreprises, par une politique de consultation publique et démocratique, en organisant des comités de réflexion extra-municipaux, des réunions publiques d'information, des débats ouverts à tous. Et d'ailleurs, dans le cadre de nos permanences, nous proposerons de recevoir le samedi, les commontois qui travaillent, qui ne peuvent pas venir en semaine. Communication également avec les villages alentours et avec le Grand Avignon, bien sûr. C'est en mettant les idées au cœur d'un débat et d'une réflexion qu'elles peuvent mûrir et surtout aboutir. Si nous en avons la volonté, nous disposons également des moyens techniques modernes et efficaces pour informer et prévenir, notamment en cas de situation d'alerte, donc je pense notamment aux inondations, aux incendies et aux interventions. Il devient urgent aujourd'hui de permettre à Caumont d'exprimer son identité et à chacun de se situer dans le paysage provençal, tout en étant bien dans son temps, et sans oublier surtout de garder et de transmettre nos traditions aux générations à venir. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à prendre un petit bouillon de culture avec André. C'est bon. Merci Isabelle, bonsoir tout le monde. Donc je vais pour ma part vous parler de notre projet culturel. Mais avant cet exercice, je souhaite au nom de l'équipe faire un préambule à cette présentation. Depuis plusieurs années, les municipalités commontoises successives ont renoncé à faire de la culture une de leurs priorités politiques. L'attractivité d'une ville, c'est aussi son patrimoine et la vie culturelle qu'elle peut offrir. Pourtant, les retombées économiques de la culture ne sont plus à démontrer. Ce choix, qu'il ne nous appartient pas de critiquer ce soir, n'est bien évidemment pas sans conséquence sur le déficit devenu chronique de moyens humains et financiers qui caractérise notre village dans le champ culturel. Notre projet culturel doit répondre aux attentes variées des générations. Nous savons tous la nécessité, l'urgence d'une politique de culture pour tous.
Nous connaissons la difficulté de cette ambition. Nous nous appuierons sur ceux qui la font vivre, la créent, l'animent, en assurent la passation, en renforçant le partenariat, en tissant de nouvelles formes de coopération, en mutualisant les services, les équipements et les événements. Nous devons conserver nos richesses patrimoniales, mais aussi protéger, améliorer leur environnement. Notre responsabilité tient à la préservation d'un patrimoine animé, certes témoin de notre passé, mais surtout lieu de vie qui se projette dans l'avenir. Notre héritage patrimonial est exceptionnel. Le jardin romain, avec un des plus grands bassins d'agrément d'époque romaine découverts en France, mais également la chapelle Saint-Symphorien, édifice de style roman provençal du XIIe siècle, ainsi que la chapelle des Pénitents Blancs. Nous pourrions étendre cette liste avec les remparts, l'église paroissiale et son orgue, ainsi que notre richesse que nous offre notre village. Afin de faire vivre tous ces lieux, la commune doit valoriser et promouvoir ses atouts touristiques et culturels en organisant des concerts de musique classique, jazz et musique actuelle. Mais elle doit également provoquer des rencontres entre les populations, les artistes et les amateurs par le biais d'expositions temporaires. Expositions de peinture, expositions de photographie, de sculpture. Nous souhaitons par cette démarche obtenir le label Ville d'art et d'histoire qui qualifie les communes qui s'engagent dans une démarche active de valorisation de leur patrimoine. Avec cette labellisation, la commune ambitionne d'augmenter les flux touristiques en adaptant son offre et en améliorant les conditions d'accueil et d'hébergement. Diversifier l'offre culturelle est une priorité. L'objectif est de mettre l'accent sur la diversité des programmes et des programmations et des animations proposées afin de répondre aux demandes du plus grand nombre. Nous nous devons de mettre en place une programmation culturelle coordonnée et cohérente, accessible à toutes les tranches d'âge de la population, au travers d'un spectacle de danse, de théâtre, d'une conférence, d'une fête du livre, d'une séance de cinéma en plein air, chacun pourra trouver son bonheur. Développer un plan d'éducation artistique et culturelle en garantissant des actions de sensibilisation aux arts et à la culture, proposées dans le cadre de la politique locale. Permettre à tous les enfants de se constituer une culture personnelle tout au long de leur parcours scolaire. Éveiller la curiosité et encourager la créativité. Favoriser un contact direct avec les artistes, les œuvres et les lieux d'art et de culture. Étendre l'offre de la nouvelle bibliothèque en saisissant l'opportunité de la réforme des rythmes scolaires pour orienter l'offre vers le jeune public. Offrir aux personnes à mobilité réduite par suite du grand âge, de la maladie ou du handicap, le portage de livres à domicile, afin de tisser un lien d'échange et de partage. Autre challenge, faire venir de nouveaux publics à la bibliothèque en offrant des services numériques, à la portée de tous, visant à réduire les inégalités d'accès aux nouvelles technologies de l'information, de la communication et de la création numérique. Bien entendu, ces propositions n'ont de sens que parce qu'elles sont reliées à un fil conducteur qui structure l'ensemble de notre démarche, la démocratisation culturelle. L'objectif à atteindre que l'on raisonne théâtre, danse, musique, sport et loisirs, et de ne plus entendre « ce n'est pas pour moi ». La culture est bien pour chaque Commontois. Je vous remercie et je passe la parole à Olivier. Bonsoir. Bon, ça a l'air d'être bien. Bonsoir. En préambule, avant de commencer mon discours, je voudrais saluer une Commontoise qui vient de remporter vainqueur de la Coupe d'Europe de judo à Zagreb en Croatie. Elle est Commontoise, mais elle n'est pas là ce soir, puisqu'elle est en sport-études à Marseille. Ses parents sont là, sa mère et son père.
Il s'agit de Justine Deleuil, on peut l'applaudir. Permettez-moi tout d'abord de remercier Éric Massier et toute l'équipe pour avoir placé le sport et la jeunesse juste après les finances, l'éducation et la culture. On a tellement l'habitude de les retrouver en fin de programme quand ils ne sont pas tout simplement oubliés. C'est un signe fort que de mettre en avant ces deux thèmes communs. Je vais donc parler de sport et de jeunesse. Et en même temps, je m'organise, excusez-moi, pour que le micro soit en face. C'est-à-dire vous parler de vos attentes. Elles sont d'ailleurs souvent identiques au niveau national et il y a également des spécificités locales liées à la taille et aux moyens de la commune. Tout d'abord, dans le domaine sportif, on peut dire que si l'équipement génère la pratique, force est de constater qu'à Caumont, les équipements sont vétustes, désuets, pas aux normes et quelquefois dangereux. Pour les pratiquants de loisirs comme pour les pratiquants de compétition, c'est aujourd'hui une réalité. Dans le domaine du loisir, à Caumont, nous avons un gros potentiel au niveau du parcours permanent de courses d'orientation dans la colline de Piéco, mais aujourd'hui, il souffre d'un manque d'entretien. Il est d'autre part évident qu'il doit y avoir une réflexion plus globale et pensée également au sport de pleine nature, en intégrant dans la réflexion des parcours de randonnée, pédestres et cyclo. Au-delà des incitations à des pratiques sportives accessibles au plus grand nombre, les retombées touristiques pour la commune seront un atout évident. Il est nécessaire également de repenser à l'emplacement et au module du skatepark. Ils doivent être évolutifs et répondre aux attentes des jeunes. Dans le domaine de la compétition, la rénovation conséquente, on l'a déjà dit, des vestiaires du stade Belle-Île est à prévoir rapidement compte tenu des problèmes d'hygiène, de sécurité que vous connaissez tous. En profiter pour penser aux bénévoles et entraîneurs en aménageant un local de vie pour les associations. Côté terrain, l'unique pelouse aujourd'hui n'est plus compatible avec la pratique des matchs de 13, de football, le week-end ainsi que les entraînements en semaine. Il convient de rénover cette pelouse et d'en prévoir une deuxième pour permettre les entraînements et les matchs dans de bonnes conditions. C'est la raison pour laquelle, vous avez pu constater en lisant notre programme, la création d'un deuxième terrain de grand jeu pelousé. Il sera entouré d'un cheminement avec agrès ou parcours athlétique permettant la pratique d'activités physiques comme la marche active ou la marche nordique ainsi que la course longue. Cet équipement s'adressera au plus grand nombre, scolaires, jeunes adultes, troisième âge, organisés en association ou pratiquants autonomes, loisirs, et sera de nature à inciter à la pratique physique pour lutter contre les problèmes que nous connaissons tous en France aujourd'hui liés à la sédentarité. Côté spectateurs, nous procéderons à l'acquisition de tribunes de taille raisonnable afin de permettre aux spectateurs d'assister au match dans de meilleures conditions. J'ai gardé le tennis, les cours de tennis pour la fin de la partie consacrée aux équipements. Pourtant, l'urgence est grande. 2 cours de tennis considérés comme dangereux au dire même de l'ingénieur conseil de la Fédération française de tennis, qui est venu constater sur place en février 2013, c'est-à-dire il y a plus d'1 an. Le rapport a été transmis en mairie, mais depuis, rien. Pourtant, il est bien question de fissures à caractère particulièrement évolutif, je cite le rapport, et j'en passe. Il convient donc au plus tôt de mettre les usagers sportifs en sécurité. C'est la raison pour laquelle nous avons prévu en priorité dans notre programme la réalisation de 2 cours de tennis avec un clubhouse digne de ce nom. Si l'équipement génère la pratique, là, on est dans la réalité nationale, tous les équipements ne sont pas et ne peuvent pas être présents à Caumont. Ici, nous devons tenir compte des spécificités commontoises et des moyens, notamment budgétaires, dont dispose la commune. Cette réalité nous amène à penser que puisque nous ne pourrons pas avoir tous les équipements à Caumont, nous devons envisager d'accompagner les jeunes désireux de pratiquer un sport vers des équipements qui existent déjà dans des communes voisines. La cellule sport jeunesse de notre équipe a déjà réfléchi à cela et aura des propositions concrètes à faire. Un autre point lié à l'animation. Je parlais tout à l'heure de lutte contre la sédentarité. La découverte d'activités dès le plus jeune âge est aussi une solution. Elle permet aux enfants de s'orienter vers ce qui leur plaît au plus tôt et sans avoir à s'inscrire pour une année entière dans un club. Donc la mise en place de stages sportifs, culturels et de loisirs se fera en concertation avec le secteur associatif
aidés en cela par les éducateurs sportifs de la municipalité notamment. L'école municipale des sports doit renaître à travers ce dispositif qui permettra aux jeunes de trouver à Caumont des activités d'initiation sport, culture, loisirs, durant le temps périscolaire et extrascolaire, c'est-à-dire le soir après l'école, les mercredis, pendant les vacances, les grandes et les petites. Tout ceci, tout ceci, tout ceci, et tout ceci. Vous avez compris, tout ceci, est bien évidemment en lien direct avec l'aménagement des rythmes scolaires, dans lequel le mutisme de la municipalité, le matériel de la municipalité n'est pas non plus de toute première jeunesse a priori, même au niveau de la SONO, actuelle. Ceci, bien évidemment, il est direct avec l'aménagement des rythmes scolaires dans lequel le mutisme de la municipalité actuelle est inquiétant, pour ne pas dire plus, je l'ai dit. Vous l'avez compris, à côté des équipements, les animations pour les plus jeunes ne pourront se réaliser qu'avec la participation du monde associatif. Ce dernier doit être soutenu et les subventions municipales constituent un élément fondamental de ce soutien. Les subventions matérialisent le sens que notre équipe souhaite donner à sa politique sportive envers les jeunes. Dans le cadre de l'aménagement des rythmes scolaires, par exemple, la mise en place de critères d'objectifs permettra à tous d'avoir la lisibilité et la traçabilité nécessaires qu'on doit avoir aujourd'hui sur l'utilisation de l'argent public. À côté de ces aides financières directes, des aides financières plus indirectes seront développées avec notamment la mise à disposition d'éducateurs sportifs municipaux dans les associations sportives pour aider les bénévoles et les entraîneurs à prendre en charge dans de bonnes conditions les jeunes sportifs et les encadrer. Avec les aides financières, les aides à la logistique seront mises en place avec notamment l'instauration d'une maison des associations. Son but, redynamiser les associations en mettant à leur disposition un lien unique, en regroupant l'accès aux informations, du matériel informatique et bureautique et du personnel municipal disponible et performant. Cette maison des associations aura pour vocation l'aide et le soutien ainsi que le conseil. Elle organisera notamment la journée des associations en partenariat avec toutes les associations de Caumont et les services municipaux concernés. Tous les ans, au début de l'année scolaire, cette journée permettra aux familles, aux jeunes et aux moins jeunes de découvrir l'offre associative caumontoise. En ce qui concerne la jeunesse, là aussi le constat est alarmant. Avec un accueil de loisirs sans hébergement, une école municipale des sports, un point d'information jeunesse, on a assisté à un affaiblissement organisé avec le départ et le non-remplacement de personnel. Il convient de relancer, voire de lancer une dynamique par l'intermédiaire du jeunesse et sport notamment. Il s'agit du service jeunesse et sport notamment. En ce qui concerne le point d'information jeune, il convient au plus vite d'intégrer le réseau proposé par le Centre régional d'information jeunesse de la région Provence-Alpes. C'est un premier pas vers la mise en place de dispositifs qui doivent ouvrir les jeunes de Caumont, vers l'extérieur. Oui, je travaille à Cavaillon, effectivement. Sans parler des villes de taille plus importantes comme Avignon, Cavaillon, on y est, Apt, Pertuis, de nombreuses petites communes comme l'Île-sur-la-Sorgue, Maubec, Le Thor, Roussillon, Montfavet sont depuis longtemps, très longtemps dans ce réseau. Les agents municipaux que nous connaissons sont déjà volontaires pour se former et intégrer ce réseau afin de mettre les jeunes de Caumont en relation avec l'extérieur. Il conviendra d'adapter les heures d'ouverture aux disponibilités des jeunes, c'est ici un impératif. Il s'agira aussi d'offrir des prestations que les jeunes attendent, des renseignements sur les stages BAFA, brevets professionnels, les bourses projets, les séjours à l'étranger, les stages pratiques. Il conviendra également de s'associer à des événements nationaux, comme par exemple l'opération Job d'été, où les jeunes sont mis en relation avec des entreprises et organismes recruteurs. À côté du point d'information jeunes, les missions du service jeunesse passent par la relance de l'accueil de loisirs sans hébergement, ou centre aéré si vous préférez, pour les 6-12 ans, en perte d'effectifs depuis déjà quelques années.
Pour cela, il se focalisera sur l'accueil des plus jeunes les mercredis et durant les vacances scolaires et se recentrera sur son cœur de métier pour accueillir plus d'enfants avec des programmes pédagogiques attractifs. Pour les plus grands, les 10-17 ans, un conseil municipal des jeunes sera mis en place afin de donner la parole à ces jeunes collégiens notamment. L'objectif de ce conseil municipal jeune sera que les jeunes prennent conscience de la réalité du fonctionnement de nos institutions et qu'ils puissent faire des propositions concrètes pour améliorer le système, par des travaux et des aménagements comme le déplacement du module de skate par exemple, mais également par des visites d'institutions ou des échanges avec d'autres conseils municipaux de jeunes voisins. De manière informelle, nous sommes d'ailleurs déjà à l'écoute de ces jeunes, et une des réalités qui nous font remonter est l'absence de moyens de transport en commun. Pour sortir, aller au spectacle, aller voir des concerts ou aller au festival. Cela rejoint d'ailleurs le projet de transport des jeunes vers des équipements sportifs extérieurs à Caumont que j'ai déjà évoqué. Voilà, avant d'en terminer, je voudrais rappeler que tous ces projets ont été travaillés au sein de la cellule sport et jeunesse, dont je suis le porte-parole, et que d'une manière générale, ils ne seront mis en place qu'avec la participation active de tous, et notamment les associations, avec lesquelles nous allons développer un partenariat gagnant-gagnant. Je vais maintenant passer la parole à Anne-Marie, qui va vous démontrer à sa manière que l'urbanisme et le juridique, c'est aussi du sport. Merci. Alors, je remercie et félicite Olivier pour sa présentation vivante et professionnelle sur le thème jeunesse et sport. Toutefois, après les finances, l'urbanisme est un domaine qui revêt une importance stratégique pour nos communes. En effet, l'urbanisme intéresse chaque habitant, car il a une conséquence directe sur le cadre de vie, sur l'habitat et sur ce que nous laissons à notre descendance. L'urbanisme, c'est aussi l'architecture, le visuel, le beau. La dimension architecturale devrait être systématiquement prise en compte. Or, lorsque nous regardons aujourd'hui Caumont, il en a grandement besoin. Pour que Caumont garde son identité, nous vous proposons une augmentation raisonnable du nombre d'habitants pour les 6 ans à venir grâce à une urbanisation maîtrisée, la préservation des zones agricoles et naturelles et le développement des espaces verts. Nous ne devons pas en effet oublier l'origine rurale de Caumont. Nous vous proposons également de contribuer à la revalorisation et à la rénovation du patrimoine et du centre ancien, ainsi qu'au développement et à la dynamisation des entreprises et du commerce. Caumont doit être une ville accueillante et accessible à tous, enfants, mais aussi personnes handicapées et seniors que nous ne devons pas oublier. Caumont doit également être tourné vers l'avenir, avec la prise en compte de la dimension écologique et environnementale dans un développement durable. Nous n'oublierons pas la problématique des risques d'inondation. Nous participerons à toute structure en matière environnementale utile pour la commune et dans lesquelles aujourd'hui Caumont brille par son absence. Enfin, une étude approfondie sur la problématique des logements sociaux sera réalisée. Vous le savez, la loi rend la construction obligatoire, c'est un fait. Les Caumont ne respectent pas le quota imposé par la loi, actuellement. Mais à quoi sont-ils, hélas, trop souvent associés? Aux problèmes d'incivilité et d'insécurité. Personne ne souhaite la construction de logements sociaux à côté de chez soi. Mais pour certains, c'est une nécessité. Alors je vous rassure, il ne s'agit pas de dénaturer Caumont par des constructions sans goût, de tout bétonner, mais de conserver l'image d'un village provençal dans lequel il fait bon vivre. Nous nous engageons à ne pas en construire à tous les coins de rue, ni en zone inondable. Il n'y aura jamais de logements sociaux, ni aucune autre construction sur le terrain inondable du Puy du Mail. Ceux qui seront construits seront réservés en priorité aux Caumontois. Je le redis, réservés en priorité aux Caumontois.
Une relecture du plan local d'urbanisme existant sera effectuée afin de le mettre en adéquation avec ces orientations. Concrètement, nous vous proposons de mettre en place un service à nos mairies, avec un numéro de téléphone pour signaler tous les problèmes de défaut d'entretien, comme cela se fait déjà à Avignon ou à Cavaillon. De mettre en place une équipe de techniciens qui circulent en permanence dans la commune pour diagnostiquer et résoudre ces problèmes. En conclusion, il s'agit de tourner Caumont vers l'avenir, tout en protégeant l'héritage patrimonial de nos anciens pour nous et nos enfants. Alors l'aspect juridique maintenant. Dressons un constat. Nous assistons aujourd'hui à une judiciarisation de la société sur le mode américain et à une augmentation du nombre des contentieux. Il y a quelques années, on hésitait à s'en prendre à l'État ou aux collectivités locales. Cela n'est plus le cas. Que cela soit une bonne chose ou pas, là n'est pas le problème. La réalité, c'est que la responsabilité des communes, de leurs élus et de leurs fonctionnaires est de plus en plus souvent mise en cause. Cette responsabilité peut être recherchée sur le plan administratif, mais aussi civil et beaucoup plus grave sur le plan pénal. Tous les jours, les communes reçoivent des courriers dans lesquels leur responsabilité administrative est mise en cause. Il peut s'agir de dommages subis à cause d'un défaut d'entretien de l'ouvrage ou de la voie publique, tels des nids de poules, des chutes de branches ou des chutes dues au mauvais état de la chaussée. Mais il peut s'agir également d'événements plus exceptionnels et plus graves, comme les inondations ou un effondrement de tribunes dans un stade, n'est-ce pas, Olivier? De plus, aujourd'hui, les actes administratifs pris par les communes sont très fréquemment attaqués. Ainsi, les permis de construire font très souvent l'objet d'une demande d'annulation. En conséquence, une commune doit, dans ce contexte, sécuriser au maximum ses actes pour éviter les contentieux, et c'est ce à quoi nous nous efforcerons. Or, à qui avons-nous affaire en général dans les communes? À des décideurs qui ne sont pas juristes et ne font parfois pas la différence entre intérêt général et intérêt personnel. En conséquence, certaines délibérations sont prises, soit en ne respectant pas la réglementation, soit en faisant une interprétation erronée. D'autres délibérations du conseil municipal font l'objet de retraits systématiques et successifs, ou encore plus graves, sont annulées par le tribunal administratif. On peut citer, pour exemple, les délibérations et les permis de construire du pré du mal, et l'incorporation dans le domaine public communal, par la procédure des biens sans maître, de terrains appartenant à des particuliers et à des familles originaires de Caumont. Conséquence, une mauvaise image de la commune auprès du tribunal administratif, de la préfecture et des avocats qu'il s'agit de restaurer. Alors je le redis, la responsabilité de la commune, du maire, des élus et des fonctionnaires peut être recherchée sur le plan administratif, mais aussi beaucoup plus grave sur le plan pénal. Sur le plan pénal, le maire et les élus engagent leurs responsabilités personnelles, notamment en cas de faux usage de faux en écriture publique, concussion, corruption, prise illégale d'intérêt, délit de favoritisme et j'en passe et des meilleurs. Plus personne ne veut de ce type d'élu aujourd'hui. Nous nous engageons à être des élus honnêtes et irréprochables. Je le répète, honnêtes et irréprochables. En conclusion, nous vous proposons de mettre nos expériences de vrais professionnels au service de chaque commontoise et commontois. Pour ce qui me concerne, et si vous nous accordez votre confiance, je mettrai mon expérience professionnelle au service de la collectivité et serai votre interlocuteur en ce domaine. Je passe maintenant la parole à André, qui va vous expliquer comment nous allons éradiquer tous les nids de poules, d'autres volatiles ou de serpents maçonnettes. Nous en avons bien eu assez pendant les travaux incessants. Je vous remercie. Bonsoir. Pour ma part, je vais vous parler ce soir de deux sujets qui nous intéressent tous. Les travaux et l'environnement pour notre commune. Je débuterai ma présentation par les travaux et poursuivrai normalement par l'environnement. Par contre, pour ce deuxième sujet,
je ne le développerai que partiellement, car il demanderait à lui seul une séance entière. En fin de paragraphe, il sera d'ailleurs repris par Sylvia, qui en parlera au sujet des inondations, et par Ghislaine dans sa rubrique Cadre de vie. Tout le monde sait que les travaux sont une vaste tâche pour la municipalité et un sujet important pour tous les Commontoises et tous les Commontois. Comme l'ont d'ailleurs déjà très bien dit mes collègues en préalable, il y a beaucoup à faire. D'abord David, quand il nous parle du budget nécessaire à la réalisation de nos ambitions, budget étudié, planifié et surtout réaliste pour les principaux travaux à entreprendre. Ensuite, Isabelle, quand elle nous parle des nouveaux rythmes scolaires qu'il faudra prendre en compte dès la prochaine rentrée. Des structures scolaires actuelles, périscolaires et associatives, largement insuffisantes pour le bien-être de tous. Olivier, qui nous évoque la dangerosité de nos actuels équipements sportifs et du besoin toujours croissant de nouveaux sites adaptés. Anne-Marie, qui nous rappelle à nos obligations de mise aux normes de nos équipements communaux suite à la croissance de la commune. Il est évident que nous devons tous être présents pour répondre à ces besoins. Et nous le serons. Ceci étant, j'avais prévu pour vous expliquer ma mission de vous exposer le déroulement complet d'une opération. Opération complexe qui demande réflexion, concertation et étude pour une réalisation cohérente de nos objectifs. Mais, compte tenu des circonstances, je vais plutôt revenir sur les autres points de notre programme et plus particulièrement sur la sécurisation des voies d'accès de la commune. En effet, nous avons tous été surpris de découvrir ce mercredi matin, et aujourd'hui d'ailleurs, nombre d'engins et d'ouvriers s'activant à la mise en œuvre d'une signalisation de travaux sur une partie de la route de Galagne, et de découvrir avec plaisir le lendemain soir un superbe revêtement d'enrobé. C'est très bien, cela a été très rapide pour une fois. Mais comment se réalise le raccordement de cette nouvelle chaussée sur le futur rond-point qui aurait dû être réalisé au préalable, rond-point au droit du nouveau centre commercial? Où sont les trottoirs sécurisant les piétons souhaitant se rendre sereinement au centre du village? Où sont les pistes cyclables, les ralentisseurs, souvent promis, jamais réalisés? Autant de questions qui restent aujourd'hui sans réponse. Je ne pense pas qu'il suffise de jeter de l'enrobé sur une portion de route pour satisfaire pleinement nos concitoyens. Malheureusement pour nous tous, dans ce cas particulier, une bonne partie de ce travail sera certainement à refaire. Cela s'appelle jeter l'argent public par les fenêtres. Pour ce qui concerne la route du Thor et son rond-point sur la route de Galagne, nous comptons travailler de façon différente. Sur cet axe, les trottoirs, pistes cyclables nécessaires seront réalisés. La signalisation sera renforcée. Des chicanes, si leur utilisation est reconnue, seront réalisées pour ralentir la circulation. De la même façon et en coordination avec les travaux du SDIS, service départemental d'incendie et de secours, nous réaliserons en partenariat avec les autorités compétentes les accès nécessaires à la bonne utilisation de ce nouveau centre de secours. Dans le cadre de la croissance de la commune, Anne-Marie nous rappelait tout à l'heure à nos obligations de mise aux normes des infrastructures. Je vous confirme que dans notre programme, il est bien prévu, en coordination avec le Grand Avignon, un redimensionnement de la station d'épuration en adéquation avec l'augmentation de la population. Ces travaux seront entrepris dès que nécessaire. Les études techniques seront d'ailleurs mises en œuvre dès le début de notre mandat. Notre mandat débutera aussi, comme le souhaitent bon nombre de nos concitoyens, par la mise en œuvre des études nécessaires à la réalisation urgente et rapide de cours de tennis et de son clubhouse, l'agrandissement des vestiaires du stade de Belle-Île, la création de tribunes amovibles et la finalisation du nouveau stade multisport et parcours de santé. Nos priorités se porteront aussi sur le réaménagement des locaux existants en les mettant aux normes de sécurité en vigueur, sur l'aménagement et la création éventuelle de nouveaux locaux destinés aux associations, car nous devons de donner aussi à nos anciens et à nos plus jeunes des endroits dignes et facilement accessibles, leur permettant de se retrouver, d'échanger et d'organiser des manifestations diverses.
Je pourrais encore développer longtemps ce thème, mais il faut bien terminer et laisser la place avec mes autres collègues. Je terminerai donc en rappelant que dans notre programme est aussi prévu le regroupement des services techniques municipaux, la mise en œuvre dès que cela sera nécessaire de la première tranche de travaux du nouveau groupe scolaire, l'aménagement de la cour intérieure de l'actuelle mairie en lieu d'accueil convivial. Pour finir, concernant l'environnement, complément indispensable aux travaux, je souhaiterais simplement mettre l'accent sur l'importance de pouvoir développer l'utilisation des énergies renouvelables, toutes les énergies renouvelables. Pour ce faire, et dans la mesure du possible, nous demanderons à nos architectes d'étudier et de préconiser l'utilisation du solaire, des panneaux photovoltaïques, de l'eau et de l'air, au choix et suivant les besoins. Nous demanderons à des spécialistes de nous étudier les meilleures solutions techniques et économiques pour nos futurs ouvrages. Il est important que chacun soit sensibilisé à ce problème environnemental, et je pense que cela commence déjà par un simple geste citoyen, comme le covoiturage ou les déplacements à vélo ou à pied. En effet, nous œuvrerons tout le long de notre mandat à la sécurisation de nos voiries. J'arrête là mon intervention et laisse la place à Sylvia, qui va vous parler des inondations. Merci. Oui. Bonjour. Avant de vous annoncer notre programme, je m'excuse, j'ai des petits problèmes de voix actuellement. Je souhaiterais tracer un rapide historique de l'affaire de la plaine du Sud. De 1993 à 2014, nous avons eu 20 inondations, dont 7 se sont traduites par des arrêtés ministériels classant Gaumont en une zone catastrophe naturelle. Durant ces épisodes, les riverains sont bloqués soit chez eux, soit à l'hôtel, soit chez des amis. Les fosses septiques débordent, les chemins sont inondés, impraticables, privant les enfants d'école, pas de travail pour les parents. Cette aggravation des inondations du quartier sud est alarmante pour les riverains. Il semblerait qu'elle n'ait pas trop de préoccupation pour les diverses municipalités qui se sont succédées. Depuis l'acquisition en 2003 d'un terrain inondable qui devait à l'origine devenir un parking, la majorité actuelle en a changé le poste, le rendant constructible. Il a été proposé un projet de construction de 3 bâtiments, soit 34 logements, sur des pilotis de 1,20 m. Cette réalisation entraînait le rehaussement du prix du mal, avec toutes les certitudes que cela comporte: garage, parking, voirie. Un collectif de riverains, dont je fais partie, a été constitué et s'est opposé au projet auprès du tribunal administratif de Nîmes. Après bien des difficultés et des rebondissements, le terrain, finalement, a été classé agricole non constructible en novembre 2013 avec le
d'ouverture. Non rehaussés, ils seront mis en valeur, leur accès facilité. Des zones de repos et de loisirs seront aménagées afin que les Commontois puissent les approprier, et ce dans un esprit de courtoisie, de concertation et d'ouverture. Je vous remercie et passe maintenant la parole. Je passe la parole à Ghislaine qui va vous parler du cadre de vie, des voiries et des canaux. Et moi je m'excuse. Bonsoir à tous. Ghislaine Roubaud, chargée de la voirie, des canaux, de l'embellissement de notre village. Vaste chantier en perspective et un beau challenge à relever, mais l'ampleur de la tâche ne fait pas peur, bien au contraire. Tout d'abord, la voirie. Nous veillerons en priorité à la propreté de nos rues, à la taille et à l'entretien des végétaux. Procéderons à l'enfouissement des conteneurs poubelles dans le cœur du village. Entreprendrons la mise en conformité de nos chemins et de nos routes. Assurerons la taille, l'entretien et le remplacement des arbres malades ou manquants. La tonte des bordures. Nous ferons une démarche pédagogique auprès des particuliers, toutes générations confondues, afin que rien n'entrave le domaine public. Organiserons des journées citoyennes, conviviales, pour le nettoyage du village, ainsi que de nos chemins et de nos communes. Veillerons à ce que les propriétaires d'animaux domestiques ramassent leurs déjections. Je le fais moi-même tous les jours, ce n'est qu'une bonne habitude à prendre. En ce qui concerne l'assainissement, nous nous rapprocherons du Grand Avignon afin de faire mettre en conformité la station d'épuration et notre réseau d'assainissement bien vétuste aujourd'hui. Faire mettre en priorité l'assainissement dans les quartiers sud de Caumont, car nous sommes dans le lit majeur de la Durance, classé zone Natura 2000. Et à chaque crue ou orage, toutes les fosses septiques remontent à la surface et en s'écoulant par nos canaux vont polluer ces eaux, d'où un risque sanitaire majeur. N'oublions pas que c'est l'eau de cette même Durance qui alimente en eau potable la plupart des communes qui lui sont riveraines. Les canaux. En Provence, depuis toujours, l'eau est vitale. Des hommes dont le génie est inscrit dans votre mémoire collective ont ainsi, au fil du temps, créé un maillage de canaux aujourd'hui indispensable. Ces canaux sont gérés par des associations syndicales autorisées de propriétaires, plus communément connues sous le nom de ASA ou ASPO. Ce sont des établissements administratifs publics qui ont une mission d'entretien et d'écoulement des eaux naturelles bien précises mentionnées dans leur statut. Le président de ces associations est là pour veiller et faire appliquer le droit et les statuts sous l'autorité directe de la préfecture. Nous ferons la chasse aux rejets illicites dans nos canaux, aux décharges sauvages qui polluent notre nappe phréatique. Le petit Mourgon, du centre du village à la Durance, aujourd'hui à la charge de la commune, sera remis en état et nettoyé annuellement. Ces berges seront aménagées et réarborées afin que les pêcheurs et les promeneurs s'y sentent bien. Il faut savoir que les racines d'un arbre adulte consomment 150 litres d'eau par jour et jusqu'à 300 litres pour un sol, ce qui n'est pas négligeable pour l'évacuation des eaux stagnantes lors de crues ou de gros orages. Pour l'embellissement de notre village, création de nouveaux espaces verts et parterres fleuris pour égayer le béton ambiant, mise en place d'une fontaine comme dans tout village provençal, dont l'emplacement sera soumis au choix de la population, et remise en service de celles qui existaient par le passé. Arborer et fleurir le faubourg Saint-Sébastien, la rue Aristide-Briand et le cœur du village, bien tristouné aujourd'hui. Création de places de parking. 50 ont disparu dans le centre du village, par la remise en état du bas de la place Maurice-Beau et surtout des escaliers qui y accèdent, qui sont actuellement très dangereux, pour faciliter l'accès au commerce et aux services communaux. Route d'Avignon, dissimuler la station d'épuration derrière un écran végétal. Le Pré du Mai,
deviendra un espace proche de la nature, convivial et accessible à tous, en quelque sorte le poumon vert de notre village. Nous avons la chance d'avoir un site unique en région PACA, le Jardin Romain, avec des agents compétents et motivés. Il faut le rentabiliser. Les nombreux touristes venant dans notre région doivent savoir qu'il existe. C'est un lieu de culture où nos petits Commontois pourraient bénéficier d'ateliers créatifs dans le cadre de l'aménagement des rythmes scolaires. Enfin, nous nous inscrirons dans la charte des villages fleuris qui, au-delà de son caractère de référence, de récompense officielle, garantit une qualité de vie et témoigne d'une stratégie municipale globale de cohérence afin d'offrir un environnement favorable à l'attractivité touristique, résidentielle et économique. Nos anciens seraient heureux de retrouver un village convivial. Je laisse maintenant la place à Dominique Lévy, qui va vous parler du social. Vous m'entendez? Très bien. Donc je vais vous parler du social. Rassurez-vous que je vais être brève. L'action sociale reste un enjeu fort pour toute politique communale. La notion de social, c'est l'expression des relations entre vivants qui a pour but d'améliorer les conditions de vie. Définition à la fois ambitieuse, mais aussi qui intéresse tous les axes du projet qui vous est présenté ce soir. Notre programme social préservera, autant que faire se peut, les actions positives des municipalités précédentes. Aller de l'avant, donner un nouvel élan, ne signifie pas faire la politique de la terre brûlée. Notre action va s'appuyer sur les notions d'entraide, de respect de l'autre et de solidarité. Différents axes vont ainsi être déployés qui intéressent tous les Commontois, quel que soit leur âge, leur situation familiale et leur place dans la société. Nous souhaitons renforcer les liens intergénérationnels en proposant des contrats d'aide aux jeunes dont la contrepartie sera un engagement à aider leurs aînés en fonction de leur disponibilité et de leurs compétences. Nous souhaitons redonner une âme à notre village en favorisant les espaces de promenade, accessibles à tous, promenades de santé, trottoirs larges et accessibles aux personnes handicapées par exemple. Nous souhaitons permettre à nos aînés ou aux personnes présentant un handicap de retrouver des espaces de convivialité et de rencontre par le biais d'un centre d'accueil de jour qui, dans le même temps, donnera un espace de liberté aux aidants. Vous le voyez, ces quelques idées ne sont pas très ambitieuses, mais elles ont pour but de redonner à notre village une vie commune et agréable, et surtout, elles sont réalistes et ne grèveront pas de façon inconsidérée le budget des familles commontoises. Mon exposé est court et concis, mais ne vous y trompez pas, il nous concerne tous, en notre souhait commun de redonner à notre village un nouvel élan. Je vous remercie et vous propose de passer à un côté beaucoup plus festif avec un illustre inconnu de la commune, Philippe. Merci Dominique. Je vais voir quelque chose. Tout le monde en a marre, moi je serai bref ce soir. Déjà, mesdames et messieurs, bonsoir. Alors il y a quelques jours, j'ai entendu dire ici même que l'élection municipale, ce n'était pas l'élection du président du comité des fêtes. Si vous voulez, vous pouvez appeler ça animation, festivité, comme vous voulez. Mais quoi qu'on en dise, je pense sincèrement que le plus important dans la vie d'un village, c'est le lien social, c'est-à-dire la rencontre des gens entre eux, des Commontois entre eux. C'est vraiment quelque chose qui ne se décrète pas. Et ce n'est pas en aménageant un grand frais et une place au milieu d'un village que ça va faire ressortir les gens de chez eux. Vous pouvez mettre 4 places en rang, si on ne va pas les chercher, je n'y monte pas. À Comont, il y a une cinquantaine d'associations. Je suis certain que même ici, peu de gens peuvent m'en citer plus d'une dizaine, même ceux qui en font partie. Ça, c'est dommage. C'est pour ça que je souhaiterais créer une cellule interassociation, alors une cellule, 1 ou 2 personnes, on peut faire des commissions, avec 1 ou 2 réunions annuelles, qui regrouperaient les représentants, soutenus par le comité des fêtes. Pourquoi le comité des fêtes? C'est parce que c'est lui qui a le budget. Alors d'après David, il y a 50 000 €. Je crois qu'on peut faire pas mal de choses avec cet argent.
Deuxièmement, j'aimerais surtout faire participer les ados, les 15 et 25 ans, à la vie du village. À Pau-Olivier, il y en a 500 à la commune. Sur 4600 habitants, il y aurait 500 jeunes de 15 et 25 ans. J'aurais dit de savoir où ils sont ces jeunes, on ne les voit jamais. Alors, ceux-là aussi, si on ne va pas les chercher, je comprends. Parce que pour une vraie fusion intergénérationnelle, il faut les faire revenir. Parce que je suis désolé de le dire, mais autant quand il y a des jeunes, les adultes viennent, la réciproque n'est pas toujours vraie. Donc, ranimer le point jeune, comme nous l'a dit Olivier tout à l'heure. Mettre en place un service de minibus, ça c'est une idée d'Éric de longue date, sur le modèle de l'échappée belle, mais pour les ados et les adultes, afin de les amener à des rencontres sportives, au rugby, foot, tennis, n'importe, à des spectacles, à des concerts, au Festival d'Avignon, voire à l'Université populaire d'Avignon le mardi soir. Ceci dit, il faut aussi aider les associations qui le souhaitent, bien entendu, pas de dirigisme, qui le souhaitent à s'autofinancer en leur proposant d'organiser avec elles des manifestations de type loto ou vide-grenier. En les aidant, bien sûr. Nous devons aussi créer ou ranimer un bon nombre de ces manifestations, comme la semaine commerciale, le concours des illuminations, des balcons fleuris, le concours de soupe, de vitrines, le jazz à commun, le gros souper, fête de la musique, marché de Noël, et surtout faire une fois par an une grande fête des associations avec le repas des présidents. Bien sûr, il y aura toujours des gens qui voudront continuer à faire leur action par eux, pour eux, entre eux, mais je reste persuadé que si ils se retrouvent une trentaine, voire une quarantaine autour d'une table, il ne peut bien sortir de belles choses, de belles idées. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et laisse la clôture à notre ami et tête de liste. Bien, mais apparemment, on va se passer du pied-micro. Mesdames, Messieurs, ce qui vient de vous être présenté est un travail collectif pour lequel je remercie chaleureusement tous les participants. Mes colistiers, bien évidemment, le comité de soutien, mais aussi toutes les personnes qui restent dans l'ombre, qui nous encouragent d'un sourire, d'un mot gentil ou par des suggestions. Je souhaiterais rajouter quelques mots sur la sécurité. Car pour nous, la protection des biens et des personnes rêve une importance capitale et nous concerne tous. Nous souhaitons renforcer l'effectif de la police municipale afin d'avoir toujours une patrouille sur le terrain en lien permanent avec la gendarmerie de Saint-Saturnins-Avignon. Nous instaurerons aussi la mise en place d'un accueil car il est inconcevable, je dis bien inconcevable, dans des moments de détresse, de trouver le poste de la police municipale fermé. Nous étendrons l'intégralité de l'installation de la vidéosurveillance sur tous les lieux de rassemblement. En ce qui concerne le personnel municipal, nous avons conscience qu'il est temps de les associer au bon fonctionnement de notre commune, dans le respect de leurs fonctions et avec la reconnaissance du travail accompli. En ces temps difficiles, et même si la rigueur n'a jamais fait mal à personne, nous sommes convaincus qu'il est tout à fait possible de collaborer en harmonie dans un esprit de fonctionnement d'équipe, voire d'entreprise. Vous le savez désormais que je rassemble autour de mon énergie des femmes, des hommes, des Commontoises et des Commontois disponibles et décidés à construire dès maintenant le Common de demain. À présent, vous connaissez les grandes lignes de notre projet. Vous connaissez mon caractère, mon engagement. Vous avez décidé de me faire confiance. La confiance ne se gagne lorsque les promesses sont tenues. Et si je devais dévier de mes principes, je demande à mon équipe de me ramener dans notre droit chemin. Enfin, pour finir, avant de passer à l'apéritif, car je crois que nous avons nettement dépassé le temps,
Mesdames, Messieurs, je voudrais souligner un dernier point très important. Si la fonction de maire représente une grande responsabilité, elle ne doit cependant pas exclure les qualités premières qui sont celles de la simplicité et de l'humilité. En ce qui me concerne, je resterai tel que vous me connaissez, un enfant du pays, proche et ouvert au dialogue et au contact humain, avec le franc-parler que vous me connaissez. Alors, mesdames, messieurs, ensemble, soyons les bâtisseurs de notre avenir dans un nouvel élan. Mesdames, Messieurs, je vous invite, nous invitons au verre de l'amitié et nous rendrons disponibles évidemment pour répondre à toutes vos questions.